Voilà, troisième tableau de la série. Celui-là, ce tableau-là est un peu en avant par rapport aux deux autres. Comme le second tableau, il a également l'idée de structurer le corps en entier sur la toile. La toile, c'est une toile que j'ai préparée moi-même. C'est du drap que j'ai tendu, que j'ai préparé avec des enduits et que j'ai teinté. Et puis finalement sur ce drap teinté, alors j'ai travaillé à l'huile à la manière impressionniste. Ce qui fait que le drap lui-même a bu un peu de la couleur, ce qui donne une teinte un petit peu ancienne comme cela, un petit côté un peu pastel, comme du trait de pastel, alors que c'est de la peinture à l'huile. On voit le dessin est structuré, le corps de la femme est là tout entier. Dans la pose, on peut retrouver peut-être des idées qui viennent des poses des personnages de Michel-Ange, mais la manière est totalement impressionniste. On voit ici la cheville et puis la chaussure. Dans l'idée de représenter des femmes ici, ce sont des femmes toujours au sniout. Sniout, c'est-à-dire le corps n'est pas dénudé et puis tout est toujours de faire que ça soit dans les règles de la Torah et que la femme puisse être belle également sans avoir besoin de se dénuder. Ça va un peu à l'inverse de l'idée générale du monde de la peinture où le nu est un des piliers du travail de la peinture. Mais ici, non, alors voilà, représenter une femme, il faut la représenter selon les lignes de la Torah, il faut la représenter tsniout, avec de la pudeur. Donc ce n'est pas un refus de représentation de la femme, mais représenter une femme de manière à ce qu'elle soit conforme à ce que Dieu désire d'une femme. C'est-à-dire que le corps d'une femme appartient à son mari, et puis à l'extérieur s'exprime autre chose, une entité générale, une intelligence, quelque chose de fort, qui est la source même de la femme. Et ici on voit qu'il y a une beauté, il y a une sensualité de vivre, etc. Et tout ça c'est relié à la fois, on voit, à l'étude, à la pensée. C'est une femme qui pense, c'est une femme qui exprime ce qui en est de plus élevé. Et toujours dans la ligne des trois tableaux qui ont précédé, comme la jeune fille, ici il y a toujours ce chapeau qui donne un peu un lien entre tous les tableaux, un peu un chapeau asiatique. Et puis les couleurs sont à la fois pastel et à la fois vives. Et puis la peinture est un peu sèche, un peu à la manière de Corot. Et voilà, le tout, on voit que c'est un ensemble, c'est-à-dire qu'autour de cette représentation aussi, il y a des mouvements de vie. L'air autour est aussi un air coloré, et tout fonctionne pour que le personnage se retrouve à l'intérieur finalement d'une vision impressionniste du monde. Une vision, on va dire, haute en couleurs, mais en même temps des couleurs qui sont liées à l'âme, donc des couleurs plus pastel, plus intimes. Voilà. On voit que le dessin est travaillé. Le dessin, c'est pas un dessin fait en dehors de la peinture elle-même, c'est la peinture qui a dessiné. Mais il y a un dessin, et ce dessin, alors, il est structuré pour représenter un univers plastique qui, à la fois, est réaliste et à la fois s'intègre dans une idée de représentation dans un cadre limité. Voilà. Voilà un beau travail, un travail joyeux, un travail pensif et un travail coloré.